Le premier candidat que nous recevons ce soir se nomme Alexandre Scheuer. Il est le candidat de la France Insoumise sur la circonscription de Lorient. La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon qui avait réalisé un bon score sur le territoire lors de l'élection présidentielle. Alexandre Scheuer compte bien surfer sur cette dynamique, voire même l'amplifier. Alors moi je m'appelle Alexandre Scheuer, donc je suis actuellement en fin d'études de master aménagement littoral et j'ai une licence d'écologie. Et j'ai commencé à m'engager fin 2011 dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui était déjà candidat. Et j'ai beaucoup aimé du coup le lancement de la France Insoumise en 2016. J'ai suivi cette dynamique tout en combattant la loi travail et en animant Nuit debout à Lorient. Et depuis, je me suis engagé dans ce mouvement qui a gagné une forte dynamique et me voilà candidat aujourd'hui pour porter un programme humaniste, social et écologiste. Candidat et jeune candidat, du coup je crois, si je ne m'abuse, que vous êtes le plus jeune sur la circonscription ? Oui, il me semble, puisque je viens d'avoir 26 ans. Après, je pense qu'on a, comme l'a souligné M. Macron, nous avons besoin de renouveau. Donc je pense que si les électeurs veulent du renouveau, je suis disponible, d'autant plus que je suis jeune par mon âge, mais je suis jeune aussi par mes idées, puisque nous avons un projet vraiment innovant. On veut changer le système actuel, passer par exemple par la sortie du nucléaire, développer les énergies renouvelables, avoir un renouveau démocratique en passant à une 6e république qui redonnerait vraiment le pouvoir au peuple, où on pourrait révoquer les élus. Ça permettrait d'éviter toutes les affaires, les casseroles qu'on voit en ce moment. Ça ferait beaucoup de bien à notre démocratie. Et c'est tout ce que porte notre programme L'Avenir en commun, que portait également Jean-Luc Mélenchon, et que chacun peut retrouver sur Internet. Alors je reviens justement à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a fait un bon score au niveau national, un très bon score sur la circonscription de Lorient. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Quelle analyse vous faites de ce résultat à Lorient en particulier sur la circonscription ? Alors en effet, Jean-Luc Mélenchon est arrivé 2e sur la circonscription. Donc on a une responsabilité historique puisque nous sommes actuellement la 2e force politique de la circonscription. Nous verrons ce que ça donnera aux législatives puisque la configuration est différente, il y a 14 candidats, mais c'est nous qui incarnons la France Insoumise et qui sommes dans la continuité de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, nous sommes les seuls candidats à être soutenus par Jean-Luc Mélenchon en personne et par le mouvement de la France Insoumise qui, depuis le premier tour de la présidentielle, a gagné en dynamique puisqu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont rejoint et je l'ai observé localement puisque dès l'après-premier tour, j'ai vu débarquer des nouvelles personnes et même des anciens socialistes, des écologistes qui se sont dit là, on l'a pas eu sur la présidentielle, ça s'est joué à 600 000 voix près, mais là on a une carte à jouer sur les législatives et notre enjeu c'est d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Ce qu'on veut c'est avoir au moins 289 députés, comme ça Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre et nous pourrons appliquer notre programme puisque la présidentielle ne détermine pas tout. Alors bien évidemment, si nous n'avons pas 289 députés, mais que nous en avons un peu moins, ça permettra de créer un contre-pouvoir à la politique de Macron que nous combattons. J'étais dans la rue toute l'année dernière contre la loi travail que la majorité des Français ont rejetée et que nous continuons à rejeter. Et j'étais tout à l'heure d'ailleurs au port de pêche avec l'intersyndicale. Voilà, j'ai retrouvé tous les gens avec lesquels je luttais contre cette loi travail et Macron était de passage, donc c'était l'occasion de se retrouver, de crier haut et fort notre rejet de sa politique et notre volonté d'une mise en place d'une politique de progrès, et de progrès humain, social, écologiste. Alors c'est vrai qu'il y a eu une grosse dynamique Jean-Luc Mélenchon avant le premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que la dynamique n'est pas un peu retombée quand même depuis ? On en entend un peu moins parler dans les médias. Est-ce qu'il peut y avoir une dynamique Alexandre Scheuer sur la circonscription de Lorient ? Sans Jean-Luc Mélenchon. C'est un contexte différent de la présidentielle, puisque les gens sont beaucoup plus attachés, dans le cadre de la Ve République, à la présidentielle, c'est là qu'on vote le plus. Mais sur cette législative, comme je vous l'ai dit, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. On a plusieurs centaines de personnes dans notre groupe de soutien, donc des gens qui agissent de manière différente. Il y en a, c'est sur les réseaux sociaux, il y en a, c'est dans le secteur associatif. On a des gens vraiment d'horizons divers, de différentes catégories sociales. Et ce qu'on fait actuellement, c'est qu'on met le paquet sur le terrain. On va dans les quartiers populaires. Je pense notamment aux quartiers de Bois-du-Château, de Kervénanec, de Kessler-de-Villers et tant d'autres où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. Il est arrivé premier devant Macron et je pense qu'on peut transformer l'essai et accéder au second tour. Puisqu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Si je me retrouve au second tour face à Gwendal Rouillard, peut-être que je pourrais le faire dégager. Ça, c'est mon objectif, clairement. De faire dégager ce député qui a voté toutes les lois de Hollande et qui a retourné sa veste au dernier moment. Il était investi par le PS. Il a lâché son parti pour rejoindre En Marche. Et je pense que tout le monde en a ras-le-bol de ça, quoi. Il faut être clair dans ses idées, il faut être droit dans ses bottes. Et moi, c'est ce que je fais depuis des années.
Alors, pour autant, la France insoumise est très personnalisée, on en parlait tout à l'heure. Vous assumez cette personnalisation autour de Jean-Luc Mélenchon? Tout à fait, on assume, c'est un choix, hein, c'est une stratégie politique claire, puisque pour nous, la présidentielle et la législative, c'est la même campagne. On le disait depuis le début, hein, depuis que Jean-Luc Mélenchon a lancé sa candidature en février 2016, très tôt il a annoncé qu'il y aurait 577 candidats de la France insoumise aux élections législatives. Et du coup, comme vous pouvez le voir sur mon affiche de campagne, Jean-Luc Mélenchon apparaît en gros. On a repris en fait l'affiche de la présidentielle et on fait apparaître donc ma candidature et ma suppléante Marie-Lise Le Pen en un peu plus petit, mais c'est pour que les gens arrivent à se repérer. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un point de repère vraiment dans le contexte politique du pays. C'est là-dessus que les gens arriveront à reconnaître le programme que nous défendons. Après, nous verrons au second tour. Si nous sommes au second tour, peut-être que nous le mettrons au moins en avant. Mais ça nous paraît important puisqu'il y a aussi des ambiguïtés qui sont entretenues localement et même nationalement. Et au moins, les gens pourront savoir pour qui voter s'ils veulent voter pour le programme L'Avenir en commun. Les candidats ont Jean-Luc Mélenchon sur leur affiche et sur notre bulletin de vote, nous aurons tous le symbole Phi, donc la lettre grecque Phi qui est le symbole de la France insoumise, FI. Alors parlons des thèmes de campagne. Alors d'abord peut-être les thèmes au niveau national, on en a évoqué quelques-uns. Vous étiez aussi contre la loi travail, contre beaucoup de choses. Vous êtes pourquoi finalement ? Alors, pourquoi on est ? Donc Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise ont soulevé un immense espoir. La base de cet espoir, c'était quand même un programme qui s'appelle L'Avenir en commun, qui est disponible en librairie pour 3 €, qui fait environ 130 pages et que chacun peut retrouver sur internet sur laec.fr ou avenirencommun.fr. Nous avons également développé de nombreux livrets thématiques, il y en a des dizaines, qui détaillent chaque point du programme. Donc, par exemple, il y a un livret thématique sur la 6ème République, c'est-à-dire changer le système démocratique actuel en permettant la révocation des élus, par exemple, en permettant d'empêcher les gens qui ont été condamnés en justice d'être élus, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je vois qu'Emmanuel Macron est en train de réfléchir à tout ça avec son gouvernement, mais il faut aller au bout. Si on veut moraliser la vie politique, il faut permettre que si un élu fait mal son boulot, fait le contraire de ce pourquoi il a été élu, et ben que ses électeurs puissent le virer. Et c'est ça qu'on porte. On veut également abroger la loi travail et de donner de nouveaux droits aux travailleurs et à ceux qui n'ont pas de travail et qui en recherchent. On veut augmenter les salaires et les minima sociaux. On veut que le SMIC passe à 1 360 € net. Dès que nous prendrons le pouvoir, ça sera le cas. Et tout ça, nous expliquons comment nous le finançons. Il y a une émission de 5h30 qui a été faite sur YouTube. Il n'y a pas de problème là-dessus. Plusieurs économistes ont chiffré ce programme et d'ailleurs, il rapporte plus qu'il ne coûte. On est également pour la transition écologique en sortant progressivement du nucléaire et en passant à 100% d'énergie renouvelable. Et alors si on passe sur la circonscription de Lorient, puisque j'oublie pas que les élections législatives, il y a un double enjeu national et local. Est-ce qu'il y a des thèmes en particulier que vous souhaitez et que vous souhaiterez mettre en avant ici si vous êtes élu ? Comme vous le savez, moi je suis assez impliqué localement. D'ailleurs, je suis conseiller municipal à Lanester et je remarque un certain enthousiasme, même de gens qui ne sont pas dans mon groupe municipal. Mais au-delà de ça, j'ai été assez présent avec mes amis dans les mouvements sociaux et j'ai échangé beaucoup avec des syndicalistes. Et localement, il y a un problème, notamment au niveau des chantiers navals, sur les travailleurs détachés. Travailleurs détachés, c'est permis par une convention de l'Union européenne qui permet à des travailleurs d'autres pays de venir travailler en France sur les chantiers navals, notamment à Kership. Près de la moitié des travailleurs sont détachés et viennent de pays de l'Est pour la plupart. Et ils ont le même salaire que les Français, où ils ont au moins le SMIC, mais ils n'ont pas les mêmes cotisations sociales. Et ça fait du dumping social et ça crée de la concurrence entre les travailleurs. Nous voulons supprimer cette convention pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre les Français et les étrangers, que tout le monde soit payé de la même façon. Et ça permettra de relocaliser l'emploi, de réduire le chômage, parce que dans la circonscription, il y a pas mal de chômage quand même. Et je pense que nos jeunes font preuve de bonne volonté. Quand même. Tout le monde voudrait pouvoir travailler. C'est juste qu'actuellement, il n'y a pas les moyens qui sont mis. Autre point que nous défendons, c'est le développement des circuits courts au niveau de l'agriculture, puisque nous souhaitons à terme avoir des cantines 100% bio dans les écoles, que les enfants puissent manger bien, manger mieux et manger local. Et pour ça, ça va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'actuellement, on ne produit pas suffisamment de bio et on ne donne pas aux agriculteurs ce qu'il faut. Il y a beaucoup de désespérance à ce niveau-là. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont envie de s'engager dans des coopératives, dans des choses comme ça. C'est ce qu'on a vu dernièrement avec l'installation de la Biocoop dans le centre-ville de Lorient. On voit qu'il y a une volonté individuelle de changer aussi. Nous voulons renforcer ça. Et puis autrement, au niveau national, nous voulons supprimer l'enveloppe parlementaire
qui crée un clientélisme local. C'est un peu ma faiblesse par rapport à Gwendal Brouillard. Lui, il a pu arroser comme il le souhaitait différentes associations. C'est très bien, il y a des associations dans lesquelles moi-même je m'implique. Je pense au foyer laïque de Lanester et à d'autres associations sportives, à des implantations qu'il a défendues. Mais je pense que c'est aux gens de décider localement. Les gens n'ont pas à faire la cour à une personne, à un député, à un baron local. Je pense que c'est au peuple de décider. C'est ce que nous portons. Nous voulons mettre en avant la force du peuple. Un dernier mot peut-être pour défendre votre candidature. Moi, je vais vous dire quelque chose de très simple, c'est que les jours heureux sont possibles et le goût du bonheur est contagieux. Alors j'invite chacun à voter pour la France Insoumise, avec du courage. Alexandre Scheuer, candidat de la France Insoumise sur la circonscription de Lorient. Une interview enregistrée jeudi dernier, quelques heures seulement après la visite d'Emmanuel Macron sur le port de pêche de Lorient. Visite qui a beaucoup fait réagir nos candidats, comme vous avez pu l'entendre tout au long de la semaine sur J'aime Radio. Alexandre Scheuer fait partie des 14 candidats de la très prisée 5e circonscription du Morbihan. Je vous rappelle que le premier tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 11 juin. Deuxième tour le 18 juin avec les 2 ou 3 candidats qui seront arrivés en tête.